Bonjour chers amis, c'est une grande joie pour moi de vous retrouver pour parler de l'été 2026. L'été sera chaud comme on dit, et oui il est chaud, hein, mais il est peut-être pas si chaud, beaucoup plus chaud que d'habitude. On entend beaucoup de choses là-dessus, hein. Il y a des dates qui circulent avec des années particulières où il ne faisait pas vraiment beaucoup moins chaud. Certaines années aux mêmes époques, donc l'été est l'été, ne l'oublions pas, ça n'est pas l'hiver donc il fait chaud, oui. Mais enfin voilà, bien s'éventer, bien boire surtout, ça va être ça le plus important, plutôt que de vous faire des peurs, bien sûr, alors que bon, il suffit bien sûr d'avoir les bons gestes, hein, comme toujours. Hein. Voilà mes chers amis, donc on va parler aujourd'hui avec la base numérologique du chemin de vie, et le vôtre c'est le chemin de vie 2, de ce que va vivre votre âme durant l'été 2026. De juin à septembre 2026. Donc à peu près 3 mois, hein, comme une saison, les saisons de l'âme, hein, c'est d'ailleurs le titre de ces vidéos. Et pour parler de moyens, de la manière de pouvoir calculer son chemin de vie, eh bien, à titre d'exemple, on va prendre l'exemple de Pierre, qui lui n'est pas chemin de vie 2 comme vous, mais qui est chemin de vie 4. Hein. Vous additionnez le jour, le mois, l'année de naissance, et vous réduisez tous ces chiffres-là à un seul. C'est quand même assez facile puisqu'il faut simplement additionner tous ces chiffres entre eux. Hein. Alors on prend l'exemple de Pierre qui est né le 10 avril 1988. Le 10, ça nous fait un 1 puisque le 1 plus 0, ça fait toujours du 1. Le mois d'avril, c'est le 4e mois, pas de surprise, donc 1 plus 4 égale 5. Et puis vous avez 1988 pour l'année de naissance, pardon, qui, elle, s'additionne aussi, les chiffres s'additionnent entre eux. 1 plus 9 égale 10, plus 8 égale 18, plus 8 égale 26. Et comme on obtient un 26, eh bien on va réduire ce 2 plus 6 à 8. D'accord? Et on obtient un 8. Autrement dit, 1 plus 4 plus 8, ça vous fait 5 ici, 4 et 1, 5, et 8, 13, qu'on retrouve en bas. Et on va bien sûr additionner le chiffre final, 1 plus 3, le nombre final, 1 plus 3 égale 4. Voilà comment Pierre donc a trouvé son chemin de vie, comme vous allez trouver votre chemin de vie en additionnant tous vos chiffres. Si ça n'est pas le cas, bien sûr, vous changez de vidéo et vous allez chercher celle qui vous convient le mieux, évidemment. Là, il n'y aura pas d'ascendant, c'est vraiment le chemin de vie une fois pour toutes. Alors, quelle est la valeur la plus importante que vous allez développer, que vous allez devoir développer, non pas vous, la personne que vous êtes, mais l'élément supérieur qui est en vous, qu'on appelle l'âme, et qui dirige un peu notre vie, même sans qu'on le sache souvent. Hein. Eh bien, cette donnée particulière, ce sera la vue. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, il y a peut-être des choses que vous n'avez pas voulu voir. Et quand je dis voir, je veux dire ça, voir, hein, voir ça. Hein. Ça peut aussi être relié à ça. On verra tout à l'heure comment ça évolue dans votre jeu. Mais ce qu'on voit déjà, c'est qu'il y a une perception de ce que vous voyez autour de vous qui est en train de changer et qui est de plus en plus en train de s'affiner. Moi, je trouve ici qu'on voit comme un œil qui s'ouvre en fait. C'est-à-dire quelque chose qui vous fait voir peut-être différemment de ce que vous voyiez avant, peut-être plus grand, peut-être différent de ce que vous voyiez avant. Voyez. Donc ça peut être bien sûr relié avec votre famille, ça peut être relié avec vos amis, avec votre travail, vos fonctions hein, dans votre vie. Mais comme on parle de l'âme, on est obligé de prendre un petit peu de hauteur pour comprendre qu'en fin de compte, ce quelque chose-là, par rapport à la vue à retrouver, c'est beaucoup plus haut au niveau énergétique. C'est pas seulement voir les choses basiques de la vie, c'est avoir un œil qui voit tout. Vous savez, l'œil de l'aigle, hein. C'est-à-dire que vous vous posez un peu en hauteur pour mieux comprendre. Le travail de l'âme, c'est quand même un travail d'élévation. Si on peut parler de travail, bien sûr, c'est pas un travail pour lui, c'est presque un automatisme pour l'âme. Je dis lui, mais c'est elle. Hein, c'est l'âme. On dit que c'est féminin, bien sûr, mais on peut pas aller trop loin dans ces choses-là.
Tout simplement, la vue, vous allez pouvoir être aidé par quelque chose de plus haut que vous pour vous aider à retrouver cette vue qui vous a fait défaut peut-être les années, les mois précédents. Je ne sais pas trop. Hein, vous regarderez à quoi ça peut correspondre. On vous dit que c'est par votre intuition que vous allez pouvoir prendre de l'altitude pour mieux voir de haut les choses que vous voyez peut-être un peu trop de manière restreinte. Quand on dit voir grand, c'est parce que plus vous éloignez quelquefois, c'est vrai qu'on voit plus petit sur la Terre quand on s'éloigne, et en même temps, quand on s'éloigne, on voit en même temps tout le reste, tout ce qu'on voyait pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a tout ça. Il y a tout ça. Et l'intuition vous fait aller aux bons endroits, intuitivement, justement, pour aller cueillir les bonnes informations. On ne peut pas tout prendre avec la vue qui s'éclaire, on ne peut pas prendre tous les éléments, toutes les informations, il faut trier, je pense. Mais il y a comme un agrandissement du champ, c'est ce qu'on nous dit ici, un agrandissement de ce que vous aviez déjà compris, vu, deviné dans votre vie. Avec l'intuition, ça ne fait que s'accroître parce que l'intuition est une aide précieuse pour vous. Laissez-vous guider en fait par votre intuition, et on pourrait dire l'âme est aussi reliée à notre intuition aussi. Hein. Donc vous voyez, c'est assez proche tout ça finalement. Qu'est-ce qui va vous aider matériellement parlant? Ici, on n'était plus sur des hauteurs avec la reliance avec l'âme et l'aspect presque divin, je dirais. Ici, on est sur le plancher des vaches. On va regarder qu'est-ce qui peut vous aider à voir mieux, à voir plus grand, à voir plus clair aussi. Et bien justement, ça tombe très bien, c'est le discernement. Discerner, c'est vraiment quand vous rentrez dans un endroit où tout est confus et on ne peut pas sortir, vous voyez, trier les choses. Elles sont toutes collées les unes ensemble et on ne voit pas grand-chose. Mais quand on prend de la hauteur, quand on prend vraiment de la hauteur pour mieux voir, alors on est clair. C'est pour ça que je voyais l'aspect de l'œil de l'aigle, comme si l'œil de l'aigle était fait de lumière pour éclairer le chemin. Ici, on vous dit que ça vous apprend à discerner et que c'est le fait de avoir cette aide de discernement autour de vous qui va vous aider à mieux voir aussi. Vous voyez, c'est les deux sont reliés. Alors ça, c'est vraiment l'axe principal. On va regarder maintenant ce que vous avez déjà dépassé, ce vers quoi on n'aura pas besoin de retourner finalement, puisque vous l'avez déjà dépassé. On nous parle de la convoitise comme quelque chose qui a été pour vous un problème. Alors même si vous n'en avez pas conscience, hein, allez voir ce qu'il y a chez les autres et c'est tellement mieux. Moi, pourquoi j'ai pas ça? Pourquoi je peine alors que les autres ont l'air plutôt d'avoir des facilitations dans leur vie? Ça a été un problème pour vous et peut-être même un frein pour vous quelquefois. Hein. Je suis pas évidemment, je suis pas en train de le proférer, je suis pas en train de dire que c'est une affirmation. Ça dépend de votre cas, ça dépend de votre vie, ça dépend de ce que vous avez traversé. Mais ce qu'on voit ici, c'est que je vois des personnes chagrinées à une époque de ne pas avoir autant que ce qu'elles avaient espéré avoir. Excusez-moi. Je dis avoir parce que la convoitise est reliée souvent à ce qu'on n'a pas, vous voyez, à ce qu'on voit que les autres ont et que nous n'avons pas nous. Hein. Alors, les causes profondes de ces problématiques que vous avez dépassées, on nous parle d'asanas. Je pense que vous avez à un moment donné compris des choses par rapport à vous-même et que vous avez discipliné certaines émotions qui étaient reliées à la convoitise. Excusez-moi. J'ai un chat, c'est pas le moment, mais c'est comme ça. Excusez-moi. Cette asanas nous parle de la discipline du corps pour, par exemple, je pense au yoga. Le yoga peut aider les personnes qui sont dans l'émotionnel parce que le yoga apprend à respirer déjà, à se placer et à remettre les choses dans l'ordre. Ça correspond bien d'ailleurs au discernement. On ne peut pas être dans le discernement quand on est trop dans l'émotion parce qu'on n'a pas ce qu'on n'a pas, vous voyez.
Donc ces peurs du manque, etc. ont été, je pense, bien, vous avez vraiment avancé avec ça, hein, c'est ce que je veux dire. Maintenant, vous pouvez vous en détourner de ces problèmes avec la convoitise ou tout ce que vous avez pu vivre par rapport à ça, c'est dépassé en fait. Ne perdez pas de temps avec ça. Qu'est-ce que vous avez déjà réglé? Alors, ce que vous avez déjà réglé, c'est une espèce enfin, c'est pas forcément des rituels, mais des habitudes de vie au quotidien qui ont pu vous paraître difficiles au début, mais qui maintenant font partie de votre petit fonctionnement interne. Voilà. Ce qu'on vous dit ici, c'est que votre âme, elle a besoin que vous continuiez, parce que vous voyez, c'est déjà réglé, c'est déjà fait, vos rituels, vos habitudes de vie. Chaque pierre que vous posez le matin, moi je fais souvent le lien avec des petites pierres qu'on pose le matin, je me lève le matin, il y a ça que je dois faire, et hop, il y a ça, vous voyez, je pose des choses à chaque fois, et j'avance comme ça, et c'est une énergie centrale, hein, on voit qu'elle va vers le centre, elle centripète, et donc elle est vers le soi, c'est-à-dire vers le centre de vous-même, qui est le soi. On peut le voir bien sûr de la façon égotique si on veut, mais ici, avec l'âme, on ne peut pas tellement aller vers l'ego. On est plus avec ce qui n'est pas l'ego, c'est-à-dire le guide interne, la lumière intérieure. Hein. Pourquoi cette histoire de quotidien est déjà dépassée? Ben, c'est magnifique. Je viens de vous dire que c'était parce que vous avez travaillé sur l'ego, regardez. C'est justement ça. C'est dingue. Alors du coup, je vais être obligée de vous dire une petite bifurcation par rapport à ce qu'on vient de dire. Je vous disais à l'instant, vous allez vers le centre de vous, le soi, et en même temps, on peut donc avoir une double lecture, en effet, ici, hein, je n'étais pas persuadée tout à l'heure, mais là, du coup, oui. Si vous nourrissez le petit être, vous savez, l'ego, c'est celui qui a peur de ne pas avoir grand-chose aussi. Parce qu'il a peur de perdre, hein, il a peur de ne plus avoir, d'avoir perdu des choses. Hein. On était avec le chemin de vie 1 tout à l'heure, complètement à l'opposé de ça, et avec vous, vous voyez, on revient je vois un enfant apeuré, je sais pas, qu'on ne s'occupe pas de lui, enfin qu'on l'oublie, ou des choses comme ça. Je sais pas si ça vous concerne, mais peu importe. Hein. En tout cas, vous allez rassurer votre ego dans le bon sens, même si on n'est pas ici pour parler d'ego, puisque quand on travaille sur les saisons de l'âme, oui, c'est le cas ici, l'ego peut se présenter parce qu'il va être important dans ce tirage, mais ça ne tourne pas autour de lui, vous voyez. Ça, c'est valable pour les tirages que nous faisons tous les mois quand on parle de ce qui va se passer dans notre vie à travers tel ou tel mois, etc. Ici, non. On est vraiment dans des hauteurs et je pense que quand même, il y a une part de vous qui veut aller vers le soi, qui nourrit le soi, mais il y a aussi une part de vous qui a besoin de nourrir ce qui a encore besoin d'être rassuré chez vous, dans votre ego, et c'est normal, et ça n'est pas un problème. Il faut juste que vous le sachiez et que vous le considériez. Hein. Qu'est-ce que vous avez déjà abandonné? Alors, vous avez déjà abandonné ou bien des éléments de connaissance, ou bien la connaissance dans le sens large du mot, c'est-à-dire j'ai fait le tour de la question. Vous voyez ce que j'entends, vous avez fait le tour de la question sur beaucoup de domaines, apparemment. Hein. Pourquoi, au fond, oui, parce que vous êtes une bonne élève. Vous êtes une bonne élève ou un bon élève, et parce que vous vous êtes élevé vous-même en prenant dans la connaissance de ce que vous avez acquis ce qu'il fallait prendre pour vous et pour vous nourrir vous. Donc ça rejoint parfaitement ce qu'on disait tout à l'heure sur l'ego. Il y a quelques fois, on a besoin de tourner les choses vers soi pour mieux comprendre. On ne peut pas passer de la personnalité au soi comme ça. C'est pas si simple, vous voyez. Donc rassurons ce qu'il y a à être rassuré. Puis en même temps, vous le voyez, les domaines de la connaissance, pour vous, ne sont plus un problème. Ils sont déjà dépassés, abandonnés, réglés, bon, une fois pour toutes. Qu'est-ce que vous devez dorénavant apprendre à dominer? On va regarder maintenant ce qu'il reste à faire, parce que c'est bien gentil ce qui a été fait, tant mieux. Il reste à dominer quelque chose
qu'on appelle la méditation. Alors je vous rassure tout de suite pour ceux qui ne méditent jamais, parce que ça peut vous arriver non plus de ne jamais méditer ou de ne pas connaître la méditation. Quand on parle de méditation, on ne parle pas d'être assis sur un coussin forcément et de regarder un point fixe devant vous. Non. La méditation peut se faire à n'importe quel moment de la journée. Il suffit simplement de se couper de tout ce qui est stimuli, alors sonore, visuel, évidemment, vous pouvez imaginer, hein, vous prenez par exemple une jolie statue ou n'importe quoi, vous vous asseyez peut-être sur un canapé, peut-être dans le métro, peut-être là où vous êtes en tout cas, hein. C'est pas la peine de choisir un endroit avec des rituels compliqués, non. Si vous avez envie de mettre une bougie, mettez-la, mais si vous n'avez pas envie de vous asseoir sur un coussin, vous pouvez tout à fait méditer sur une chaise après votre petit déjeuner. Vous prenez juste 1 minute pour vous. 1 minute suffit. Qu'est-ce qu'on fait pendant cette minute? Eh bien simplement, si on vous le met ici à droite, c'est parce que c'est pas acquis, hein. C'est parce que ça vous manque. Il faut que pas que vous forciez, mais votre âme a besoin que vous sachiez vous poser. Et pour vous poser, il n'y a pas 36 moyens. La méditation, vous voyez, c'est un carré. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand je me place dans ce carré, je me place dans ma dimension d'être, dans mon espace à moi que je vais créer pour moi. Et ça peut être dans le métro, ça peut être dans un train, ça peut être vraiment, ça peut être n'importe où. À l'excès, je dirais que ça peut être aux toilettes. Encore que là, aux toilettes, on est en train de faire quelque chose. Il ne faut surtout rien faire. Donc c'est pas le meilleur endroit non plus, même si pourquoi pas, hein. Il faut simplement que vous ne fassiez rien que d'être avec vous-même dans votre espace. Et vous vous coupez du monde pendant 30 secondes. Je ne sais pas si ça vous est possible. Si vous n'arrivez pas à 30 secondes, faites-le 15 secondes. Mais de temps en temps dans votre journée, si vous le faites que 15 secondes, alors faites-le 3 fois. De temps en temps. Ne faites pas, évidemment, 15 secondes une fois par jour. Ça ne sera peut-être pas suffisant. Mais faites-le. Voyez ce que ça vous apporte. Pourquoi c'est important? Pourquoi on vous dit que c'est important pour vous? Parce qu'on vous dit que votre énergie paraît dans tous les sens, pardon. On parle d'énergie sexuelle ici, mais ne le voyez pas comme uniquement sexuelle, hein. Je vous explique en 2 mots. Nous avons tout à fait en bas de notre colonne vertébrale ce coccyx, et on dit, hein, dans les traditions orientales, que dans ce coccyx est enroulé le serpent, hein, le serpent de la connaissance. On a vu ça dans des figures archétypales que vous connaissez tous. Mais ce qu'on vous dit, c'est que les chakras qui sont au-dessus de la colonne, hein, celui du coccyx est déjà un chakra, hein, là où il y a en effet notre fonction vitale, comme par exemple là où se trouve notre centre sexuel. Vous avez ensuite les intestins, là où se trouve l'estomac un peu plus haut, le chakra solaire, etc., etc. Je ne vais pas tous vous les énumérer, mais si on vous dit ça, c'est parce que la méditation va vous apporter une espèce de recentrage, vous voyez, énergétique, qui va vous empêcher de partir dans tous les sens. Et moi, pour moi, c'est relié à votre santé, même si ça n'est pas dit ici de manière claire. Mais c'est vrai que, rappelez-vous, le caducée des médecins, eh bien, vous avez un caducée qui est représenté avec 2 serpents. Ça n'est pas pour rien. Et non, ça n'est pas pour rien, hein. Vous avez même un petit vase où on fait cracher, vous savez, le venin du serpent, parce que le venin peut être du venin, mais il peut être aussi des molécules qu'on va extraire du serpent pour faire des médicaments. Donc, vous voyez, le bien et le mal, comme le disait la Bible, hein, d'ailleurs, dans le serpent, c'est tout à fait ce qui se passe. Donc, pour schématiser, en vous nourrissant de votre propre retour à vous, certains moments de la journée, ça peut vous donner beaucoup plus de recentrage. Donc c'est bénéfique et pour votre esprit et pour votre corps. Et puis surtout pour votre être profond. Parce que nous parlons de l'âme ici, hein. Alors, apprendre à s'élever. Vers quoi on doit apprendre à s'élever? Ça, mes amis, je pense que c'est relié à votre plan nerveux d'une manière indirecte, mais quand même. Pourquoi? Parce que quand on a maîtrisé nos sens, c'est qu'on va, justement, on parlait tout à l'heure du stimuli, vous savez, de se couper des choses pour être dans un stimuli
pour ne pas être dans un stimuli, justement, pour être dans une paix intérieure, il faut savoir gérer tout ce qui passe par nos sens. Si vous voyez un bel oiseau qui passe, vous allez avoir envie de pleurer parce que c'est magnifique, il est tout blanc, il est formidable, et vous pensez à votre grand-mère décédée, par exemple, ça peut donner une émotion. Donc ce sera à vous de gérer ça. Si vous ressentez dans un jardin le parfum de rose et que ça vous fait une émotion, c'est pareil. Là, ça passera par l'olfactif ou le visuel, ou peu importe quel sens vous aurez choisi, mais les sens, il y en a 5, et le 6e, vous le savez, c'est l'intuition. Donc pour vous, ça va être important quand même d'apprendre à driver ça pour ne pas vous laisser embarquer dans l'émotionnel et que votre système nerveux n'en soit pas impacté. Voilà ce qu'on nous dit ici. Pourquoi c'est important? Parce que ça va vous apprendre à être plus déterminé. Moi, ce que j'entends ici, c'est que vos émotions vous perdent parfois. Je ne dis pas que c'est forcément le cas pour vous, mes amis. Franchement, ici, je suis obligée de schématiser un petit peu. Peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde. Mais il se trouve que ce que ça dit ici, c'est plus tu te perds dans tes émotions, dans le fait d'être embarqué par un sens, l'olfaction, l'ouïe, l'odorat, peu importe, ça te fait comme perdre la direction. Du coup, tu perds ta détermination. Parce que quand on n'a plus de direction, eh ben, on perd sa détermination. C'est logique. La détermination revient quand la direction est claire. Donc, travaillez vraiment sur l'émotionnel, sur vos pulsions, j'ai envie de dire presque neuro, quoi. Hein, vous voyez, sur l'aspect nerveux de votre personne. Ça me paraît important. Alors ici, qu'est-ce qu'il nous reste à renforcer? Il nous reste à renforcer la concentration. Ben, je crois que c'est un petit peu ce qu'on a dit ici. Ça ne fait qu'aller dans ce sens. Hein. Donc, quand on est déterminé, ben, on doit être concentré. On est obligé d'être concentré pour être déterminé aussi. Hein. Donc, ça fait partie de la panoplie de ce qui vous reste à vivre. C'est-à-dire, je médite, je m'assois de temps en temps, mes amis, seulement quelques secondes par jour, quelques minutes par jour, si vous le pouvez. 3 minutes, ce serait vraiment parfait. Mettez votre portable, non pas devant votre nez, mais à portée de main pour le faire sonner 3 minutes après pour voir si vous pouvez tenir 3 minutes. À ne rien faire, vous aurez des pensées, ça rassurez-vous là-dessus, ça n'existe pas de ne pas avoir de pensées, ça n'existe pas. Simplement, vous ne vous accrocherez pas à ces pensées, vous voyez? C'est ça, la méditation. Hein. L'art de la méditation, c'est ça. C'est je laisse passer mes pensées parce qu'elles sont comme des nuages qui passent dans un ciel. Elles ne font que passer et ça va partir comme c'est venu. Hein, voilà, tout simplement. Donc, ça me concentre, ça m'aide à me concentrer et par la maîtrise des sens, je retrouve une détermination. Pourquoi c'est important de vous concentrer autant pendant cette période de l'été? C'est drôle, la boucle est bouclée, j'ai envie de dire. On avait au début la convoitise et là on parle de non-possessivité. Là, il y a une libération, mes amis. Hein. Très nettement, ce que je vois ici, c'est vous avez déjà fait un travail pour ne plus avoir à envier ce que vous n'avez pas, être malheureux de ce que vous n'aviez pas et que maintenant vous arrivez à souffler de tout ça, vous avez pris du recul. Et on vous dit ici que finalement, apprendre à vous concentrer, bien sûr en respectant ce qu'on a dit ici, c'est vraiment les clés qui sont à droite ici pour vous, hein, en tout cas pour cet été. Eh bien, en vous concentrant là-dessus, vous allez gagner en légèreté, en détachement, ce qu'on appelle aussi la non-possessivité, qui est une forme de détachement aussi, bien sûr, hein, puisque rien ne m'appartient. Je suis venue en location sur cette terre, on va dire, j'ai loué un petit bout de ma vie pour un temps, et un jour, ça me sera repris, et je devrais rendre les clés de ma vie au propriétaire, parce que je suis venue, et je vais repartir un jour, hein. Donc, il y aura forcément une légèreté à travers ça. Donc, pour vous, ça va être vraiment important de le concevoir, de le comprendre. N'oubliez pas, hein, concevoir, savoir, voir, hein, finalement, c'est un peu la même chose. Donc, votre angle de vue va s'agrandir parce que vous allez comprendre de manière plus vraiment évidente pour vous tout ce qu'on a dit ici pendant cet été. Ça va être vraiment intéressant pour vous, je pense, de suivre ces étapes. Revenez à la vidéo, bien sûr, en juillet ou en août, parce que ça dure 3 mois. D'accord, mes chers amis? Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bel été 2026. N'oubliez pas de bien boire et de bien vous mettre un petit chapeau au besoin ou de vous éventer, bien sûr.
de bien dormir également, ça c'est important aussi. Et puis, merci à toutes celles et ceux qui partagent ces vidéos sur les réseaux. Ça me fait toujours plaisir de me retrouver dans certains réseaux, TikTok et autres. Je n'ai malheureusement pas le temps de faire des shorts, donc si vous en avez le loisir et le temps, bien entendu, ce sera bienvenu. Merci à vous pour cela. Merci pour celles et ceux aussi, merci à celles et ceux aussi qui aident la chaîne. Je vous dis à bientôt. Je vais poster tout bientôt après ça la vidéo de la fin du mois de juin. Et puis, juste après, les vidéos de juillet. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien.